Bonjour et bienvenue sur Foi et Raison, la chaîne de théologie catholique. J'ai eu la très belle opportunité de poser des questions à l'archevêque émérite de Malines-Bruxelles, le bien connu André Léonard. Alors lors de cet entretien en ligne, vous verrez que je ne rebondis pas toujours directement à ce que dit l'archevêque émérite Monseigneur André Léonard, parce qu'il entend assez mal. Et du coup, je lui ai envoyé des questions à l'avance et je lui pose ces questions dans un certain ordre, donc des questions en lien avec son dernier livre, autobiographique, sorti il y a à peine quelques jours. Vous verrez que ce qui est dit est à la fois très profond, parfois un peu polémique. Je vous laisse réagir dans les commentaires si vous voulez. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si vous avez aimé. Voilà, je vous laisse avec la première question. À bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Vous évoquez dans votre dernier livre les controverses autour des distinctions entre foi et raison, la nature et la grâce, et les discussions autour de la thèse de Henri de Lubac sur le surnaturel. Comment vous situez-vous à ce niveau-là? Et que pensez-vous du courant de la nouvelle théologie qui a émergé dans les années préconciliaires? C'est une très bonne question. J'ai été formé en philosophie à Louvain, jadis, et là, on y tenait beaucoup à la consistance propre de la raison humaine. On croyait, ou plutôt on pensait que la nature humaine a en elle-même une consistance et que dès lors, il aurait été possible que Dieu créa l'être humain avec simplement sa destination naturelle et pas nécessairement une vocation surnaturelle. Certains théologiens ont fait l'hypothèse de ce qu'on appelle la nature pure, la nature humaine telle qu'elle aurait été si elle n'avait pas été destinée à la vision béatifique. Il ne faut pas consacrer plus d'un quart d'heure à cette problématique parce que c'est ce qui existe qui est le plus important, plus que ce qui aurait pu exister. Mais personnellement, à la différence du cardinal de Lubac, pour lequel j'ai le plus grand respect, je l'aimais beaucoup, je pensais que c'était juste ce qu'avait dit Pie XII dans une de ses encycliques, que la nature humaine à l'état pur a déjà sa consistance. Et que si on commence à dire elle ne peut être accomplie que si elle a une destination surnaturelle, il y a alors le danger de penser que cette destination surnaturelle est nécessaire, est obligatoire. Elle n'est plus un don gratuit. Pour que notre destination surnaturelle soit gratuite, il me semble qu'il faut que notre nature humaine à l'état pur ait déjà une certaine consistance. J'ai vécu de beaux débats sur cette question quand on a fait à Aix-en-Provence un très beau colloque sur Maurice Blondel où on a touché cette question-là du surnaturel. Que Maurice Blondel, dont le procès en béatification est en cours, le voilà, on prie pour qu'il soit béatifié, ce serait merveilleux. Un philosophe catholique français qui serait proclamé saint. Ce n'est pas si fréquent dans l'histoire. Eh bien, lui aussi avait bien veillé à dire que l'action humaine ne peut aboutir pleinement que dans le surnaturel, mais que ce n'est pas une nécessité absolue, rejoignant par là la thèse un peu différente de celle de Henri de Lubac. Donc pour ma question suivante, vous parlez aussi d'un métaconcile et de vos craintes déjà dans les années 60 concernant les répercussions du concile. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce que vous pensez de la mise en œuvre de Vatican II? Ce n'est pas moi qui ai inventé le mot métaconcile. Ce sont des journalistes et quelques théologiens
qui ont inventé ce mot pour dire que après le concile, il y a eu le métaconcile, les interprétations du concile. J'ai vécu ça de manière très concrète avec mon évêque, l'évêque qui m'a ordonné prêtre, Monseigneur Charru, qui était secrétaire de la commission doctrinale lors du Concile Vatican II, un très bon théologien, un très bon bibliste. Et quelques années après la fin du Concile, je l'ai rencontré plusieurs fois. Il était proche de la retraite, il avait plus de liberté de parole. Il m'a dit, en me vous voyant, il vous voyait toujours les séminaristes et les prêtres, il m'a dit, je me suis battu, André, je me suis battu pour que la constitution sur l'Église ne commence pas par la hiérarchie, par le pape, les évêques, etc., mais commence par le mystère de l'Église, la réalité profonde de l'Église. Après quoi, on allait parler du peuple de Dieu, comprenant tous les états de vie dans l'existence chrétienne. Mais vous voyez, André, je pressens qu'on va interpréter cela pour dire que l'autorité des évêques vient de la base, vient du peuple de Dieu comme dans une démocratie politique. Or, ce n'était pas du tout l'intention profonde du concile. C'était de dire que, avant de faire des distinctions des vocations particulières, il y a le peuple de Dieu tout entier. Et voilà, il craignait une forme de métaconcile, que certains avaient peut-être voulu cela avec une intention cachée, un agenda caché. Ça va nous permettre de développer une sorte de démocratie où l'autorité des responsables provient du peuple, alors que dans la bonne logique du Nouveau Testament, c'est du Christ que vient la mission des apôtres. Il n'y a personne qui a élu Saint Paul pour devenir apôtre, c'est Jésus qui les a choisis. C'est un exemple de cette situation. Et alors le métaconcile, il a beaucoup fructifié, proliféré en matière liturgique. Il y a eu après le concile toutes sortes d'innovations liturgiques qui n'avaient pas été demandées par le concile. Je prends un exemple. C'est introduite progressivement, pas à l'appel du concile, mais à partir de considérations de certains évêques ou de certains théologiens, s'est développée l'idée qu'il fallait célébrer la messe face au peuple. Ça ne s'est jamais fait dans l'Église. Dans l'Église, on n'a jamais connu ça avant les années où nous sommes maintenant. En Orient, jamais. Et l'idée n'est pas de tourner le dos aux gens, mais l'idée était d'être tournés ensemble, célébrants et fidèles, tournés ensemble vers la croix du Christ, la croix glorieuse du Christ, et de préférence vers l'Est, vers l'Orient. Alors, cette innovation, qui fait partie du métaconcile, qui n'a pas été voulu par le concile, elle a ses côtés positifs. Quand je dois célébrer la messe pour des personnes qui sont très éloignées de l'Église à l'occasion de funérailles, à l'occasion d'un mariage, je trouve très intéressant d'avoir le peuple, l'Assemblée, devant soi. Mais sinon, moi, je n'ai aucune objection. Là où je vis, à Savines-le-Lac, la petite chapelle de semaine était conçue avant 70 et j'y célèbre, comme diraient les gens, au peuple. Mais non, la petite assemblée que j'ai là dans la chapelle, elle est avec moi tournée vers la croix. Et tant d'autres innovations.
la communion dans la main, c'est une très belle chose quand c'est bien vécu. Dans l'Antiquité aussi, on communiait en recevant le corps du Christ dans les mains, mais des mains recouvertes d'un linge, avec beaucoup de respect. Ça peut être très bien vécu. Mais il y a aussi parfois des abus liés à cela. Il m'est arrivé de devoir courir après des fidèles qui avaient pris l'hostie dans la main, et je voyais qu'il allait déposer ça dans un sac pour aller l'emporter. Donc je devais courir après pour essayer. Donc je n'ai rien contre la communion donnée dans la main, à condition que ce soit bien vécu et qu'on prenne l'hostie et la porte à la bouche avant de retourner vers sa place, et pas dans un geste rapide, trivial. Voilà des exemples. Une petite anecdote. Quand on a présenté à Paul VI la version définitive de la Constitution sur la liturgie, il a appris à ce moment-là qu'il n'y aurait plus d'octave de la Pentecôte. Désormais, aujourd'hui, après la Pentecôte, on commence aussitôt le temps ordinaire. Avant, il y avait l'octave de la Pentecôte. Il a regretté ça, un peu trop tard. Voilà, donc il y a eu quand même beaucoup d'inventions, d'introduction de nouveautés, qui certaines étaient justifiées, mais d'autres l'étaient moins. Et il faut tenir compte des ambiguïtés possibles. Quand un prêtre célèbre, comme c'est le cas le plus fréquent pour moi aussi, quand je célèbre face au peuple, il faut une certaine discrétion pour que le prêtre ne soit pas là comme un animateur d'une émission, mais qu'il soit là comme un célébrant qui s'efface devant la personne du Christ. C'est lui, le Christ, qui célèbre l'Eucharistie. Le prêtre n'est que le moyen dont se sert le Christ pour se rendre présent à l'Assemblée. Et donc le célébrant doit avoir une discrétion. Ce n'est pas le lieu d'y produire toutes ces manies individuelles, ces idiosyncrasies personnelles. Ça demande une discrétion pour que ce soit toujours le Christ qui soit central. Voilà pour ce point. Ok, très bien, merci. Alors, ma question suivante, c'est, vous avez contribué à la rédaction de la fameuse encyclique Fides et Ratio de Saint Jean-Paul II. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment avez-vous été amené à participer à cette rédaction? Comment se déroulaient les séances de travail? Quelles ont été les difficultés liées à cet exercice? J'ai été surpris moi-même quand j'ai appris que, à la demande de Jean-Paul II, le cardinal Ratzinger me proposait de faire une première version d'une encyclique consacrée au lien entre la foi et la raison. Et je pense que ça venait de ce que j'avais déjà publié à l'époque. J'avais déjà publié 2 livres qui avaient été fort appréciés par le secrétaire de la Congrégation pour la doctrine de la foi, un Belge, Hamer, H-A-M-E-R. Et il avait été très bien impressionné de mon livre Les raisons de croire et de mon livre Foi au singulier et philosophie au pluriel. Il avait beaucoup apprécié ça. Et je pense que c'est ce qui a motivé le recours à ma pauvre petite personne pour écrire une première version de Fides et Ratio, le lien entre foi et raison, un thème qui m'intéressait beaucoup. Et après la première version, donc il y a eu une réunion à Rome, il y avait une dizaine d'experts, théologiens, philosophes, qui ont fait des remarques, disant surtout que le contenu était bon, mais le style trop personnel, trop vivant, trop... Bon.
et qu'il faut quelque chose de plus neutre, de plus aseptisé, de neutre. Donc j'ai fait une deuxième version. La réaction fut à peu près la même. Troisième version, c'était le 31 janvier 1991. C'était là, je présentais une troisième version. Et le même reproche m'était fait. C'est trop personnel. Il faut que ce soit plus neutre. Alors, ce n'est pas le style magistériel. Alors, le cardinal Ratzinger, avec beaucoup d'humour, a déclaré « Monsieur l'abbé, il parlait très bien français, tandis qu'en italien, il avait un accent germanique. Il avait appris le français très tôt, il parlait de sa voix très douce. Monsieur l'abbé, personne ici n'est capable de vous dire positivement ce qu'est le style magistériel. Mais chacun se croit ici habilité à vous dire que votre style n'est pas magistériel. Je vous souhaite donc beaucoup de courage et de persévérance. » En fait, j'ai été libéré parce qu'en rentrant chez moi le lendemain, en rentrant de Rome à Louvain-la-Neuve, j'ai découvert la lettre du nonce me disant que Jean-Paul II me nommait évêque de Namur. Et comme cette commission n'était pas une commission épiscopale pour préparer cette encyclique, eh bien, j'ai été libéré de cela. Et plus tard, quand l'encyclique apparut, j'ai reconnu qu'il y avait quand même quelques bribes par-ci par-là, des thèses que j'avais défendues. Donc, voilà. J'ai été très touché à ce moment-là par l'humour du cardinal Ratzinger, d'autant plus que lui savait, sans me le dire, que j'allais être nommé évêque de Namur. Ok, très bien. Ma question suivante, c'était quels sont les moments les plus marquants dans votre vie intellectuelle, c'est-à-dire dans vos études de philosophie et de théologie, et puis dans votre carrière de professeur de ces disciplines? Alors, il y a eu beaucoup de facteurs qui ont joué. Tout d'abord, quand j'étais le quatrième de 4 enfants, on était tous devenus prêtres, indépendamment l'un de l'autre, sans jamais s'être concertés. Nous étions Jean, Pierre, Paul et moi, André, prêtres du diocèse de Namur. Eh bien, Jean, mon parrain, quand j'avais 15 ans, m'a dit, non, quand j'avais 12 ans, il m'a dit, c'est fini de lire Jules Verne, même si c'est très très bien, tu vas commencer à lire les classiques français. Tu vas lire la chanson de Roland, tu vas lire Molière, tu vas lire Corneille, tu vas lire Racine, etc. Bon. Et quand j'ai eu 15 ans, il m'a dit, mais non, on passe à la philosophie. Tu vas lire tous les dialogues de Platon. C'est très facile à lire, très agréable à lire, et ça va te former. Après Platon, il m'a fait lire la première partie de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Il m'a fait lire des petits volumes comportant des extraits importants des 3 critiques de Kant. Il m'a fait lire un petit volume sur Leibniz et sur Descartes. Bien sûr, il m'a fait lire les méditations métaphysiques. Donc j'ai eu une formation philosophique un peu avant l'âge. Et quand je suis arrivé à Louvain pour étudier la philosophie comme séminariste, envoyé par mon évêque, je me suis passionné pour la philosophie. J'ai élargi mes connaissances. J'ai lu de Husserl, la phénoménologie de Husserl, Sartre, l'existentialisme, toutes sortes d'auteurs que je n'avais pas encore. J'ai commencé à lire un peu de Hegel. Donc, j'ai été envahi, bien heureusement,
par l'amour de la philosophie. Avec le désavantage que, même à Rome, car après mes études de philosophie à Louvain, j'ai été envoyé à Rome, à l'université grégorienne, pour y faire la théologie. Et là, je n'ai pas du tout accroché. Il y avait des cours qui étaient très intéressants, surtout ceux qui avaient un bon fondement philosophique. Il y avait ceux qui étaient le bon cours. Il y avait aussi des cours minables, très pauvres, peu riches de contenu. Je ne suis pas vraiment entré dans la théologie. Ce qui m'intéressait surtout de la théologie à l'époque, c'était les aspects philosophiques qu'elle contenait. Et j'ai beaucoup regretté ça par après. J'ai dû plus tard récupérer l'étude assidue de l'Écriture sainte, la lecture des pères de l'Église et des grands théologiens. Mais je l'ai fait un peu trop tard. Et cet amour excessif, peut-être pour la philosophie, a entraîné une crise. Je me suis mis à étudier beaucoup Hegel, parce qu'on m'avait dit que j'étais l'auteur le plus difficile, et donc avec un petit peu de vanité, d'orgueil, je voulais me lancer dans l'étude de Hegel. Ce que j'ai fait, avec l'aide d'un père jésuite qui était un bon spécialiste de Hegel, le père Albert Chapelle, qui a fondé l'Institut d'études théologiques à Bruxelles, qui hélas n'existe plus maintenant. Il m'avait donné des pistes pour entrer dans le système hegelien, des pistes très efficaces, la manière de le lire, la manière de s'y prendre. Je baignais là-dedans et je buvais cette philosophie comme du petit lait, jusqu'à ce que vienne une crise. Je me souviens très bien qu'en 1966, j'avais 26 ans et j'avais 2 ans de sacerdoce. J'avais été ordonné prêtre en 1964. Je me suis retrouvé à la chapelle du collège à Leuven, à Louvain, la ville flamande de Louvain, à la chapelle du collège où résidaient les prêtres étudiants. Je me suis retrouvé un jour à la chapelle avec, pour soutenir ma méditation, les pages que Hegel consacre à la figure du Christ dans ses leçons sur la philosophie de la religion. Et j'ai sursauté. Je me suis dit, mais que fais-tu là? Tu es en train de perdre la foi catholique. Tu es en train de te laisser envoûter par un système passionnant, mais qui a aussi ses limites et son côté unilatéral. J'étais tellement désarçonné que je suis allé retrouver en Allemagne, à Fribourg, là où il était à ce moment-là, le père Albert Chapelle, qui m'a dit, André, je t'ai donné des clés pour entrer dans le système de Hegel, je vais maintenant t'en fournir pour en sortir. Et il m'a donné de bonnes recettes, il m'a fait lire de très belles choses pour m'aider à, sans renier cette formation philosophique qui m'a beaucoup aidé quand même aussi par la suite, pour plonger dans la figure authentique du Christ. Donc, ce sont des moments marquants dans ma vie. Et après cela, après cette crise de 1966, ça a conditionné presque tout mon avenir intellectuel. Quand, dans les années 70, après mai 68, il y a eu la débandade intellectuelle, on disait tout et n'importe quoi. Beaucoup de catholiques perdaient la foi, de prêtres qui quittaient le ministère. Ayant été moi-même au bord de perdre la foi, j'ai compris que ma vocation intellectuelle
et pastorale serait de faire bien comprendre la foi catholique, son contenu, et de prévenir les déviations possibles, de les décrire et d'y indiquer les remèdes pour rester ferme, solide dans la foi. C'est ce qui a motivé plusieurs de mes livres, aider à allier foi et raison, foi et culture. Donc ça, aussi comme supérieur de séminaire, j'ai beaucoup veillé à la rectitude de l'enseignement. Et comme professeur, outre les cours de philosophie, j'avais été invité à donner un cours de sciences religieuses. On donnait le choix de 8 thèmes, mais tous les étudiants de toutes les facultés en licence, devaient suivre un cours de questions religieuses. Et moi, je me suis emparé d'un des cours possibles, celui sur les raisons de croire. Et c'est ce qui m'a permis de réfléchir à ces raisons de croire et qui a donné le livre dont j'ai parlé tout à l'heure, Les raisons de croire. Et ce cours a marché très très bien. Il y avait beaucoup d'étudiants qui suivaient ce cours. Je n'avais que 13 heures à disposition, mais je voulais qu'ils eussent une formation concernant la foi chrétienne qui soit, quant à la qualité, de même niveau que les cours de leur spécialité. Et je dois dire qu'il y avait un grand intérêt des étudiants pour ces questions. Et c'est ce qui m'a aidé à écrire le livre Les raisons de croire, et plus tard l'autre dont j'ai cité, Foi et philosophie. Et voilà les grandes étapes que j'ai vécues. Alors, pour ma question suivante, donc c'était, j'ai l'impression que la métaphysique est aujourd'hui laissée de côté. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Eh bien, je pense que c'est une perte si on ne s'intéresse plus suffisamment à la métaphysique. À l'époque que j'ai vécue, j'ai vu que beaucoup de philosophes s'engageaient dans la direction de la phénoménologie, ce qui est très très bien. Mais ça ne va pas jusqu'au cœur de l'être en tant qu'être. Il y a eu aussi toute une fougue pour suivre les écoles structuralistes. C'est le contraire de la phénoménologie. La phénoménologie se réfère au sujet, tandis que le structuralisme dit que la vérité se trouve dans les structures du langage. Eh bien, pour ma part, j'ai eu comme vocation de faire aimer la métaphysique à travers la figure de saint Thomas d'Aquin. Je donnais un cours à Louvain sur les textes de saint Thomas d'Aquin. Mais surtout, j'ai travaillé beaucoup les interprètes français de la pensée de saint Thomas d'Aquin et plus encore les Allemands, avec notamment la figure remarquable de Gustav Sievert et d'un autre qui est mort il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois qu'il est mort, Ferdinand Ulrich. Et ça m'a donné la possibilité d'avoir un enseignement de la métaphysique qui soit quand même branché pas seulement sur le saint Thomas d'Aquin historique, mais qui soit aussi en rapport avec la philosophie moderne et contemporaine. Et donc j'ai été amené à donner un cours très exigeant pendant toute l'année, au moins 2 heures par semaine pendant toute l'année. C'était un cours très exigeant pour moi, mais aussi pour les étudiants, où je développe, en me basant au départ sur saint Thomas d'Aquin, mais en pensant
ce qui pour lui était le centre de sa métaphysique, l'être en tant qu'être. Le premier acte que nous posons ou qui se pose en nous, vous êtes peut-être en train de finir de digérer votre déjeuner, vous êtes en train de peser votre poids sur la chaise sur laquelle vous êtes assis, vous êtes en train de parler, de m'interroger, de me faire parler, mais le tout premier acte que vous posez ou qui se pose en vous, c'est être, plutôt que de ne pas être. Eh bien, saint Thomas d'Aquin est, je pense, dans le Moyen-Âge, le seul qui a vraiment saisi l'importance de l'acte d'être. Et alors qu'il est toujours si modeste, il ne parle jamais de lui-même. Il dit dans un de ses textes du De Potentia, hoc quod ego nomino esse est actus. L'être est acte. Ce n'est pas seulement un fait, c'est un acte. C'est un acte. Et c'est l'acte fondamental pour toute créature, pour tout étant, étant et T-A-N-T. J'étais sensible à ça, mais je l'ai développé en dialogue avec Emmanuel Kant, avec Hegel, avec Heidegger, pour que ce soit un thomisme, pas seulement historique, mais un thomisme en dialogue avec la culture moderne et contemporaine. Donc ça a donné aussi un gros bouquin, un peu difficile à lire, mais quand même pédagogique, qui s'appelle tout simplement Métaphysique de l'être. Alors ma question suivante, c'était pensez-vous que la raison, l'intelligence et l'étude sont des alliés pour la foi des chrétiens et pour la mission? J'ai rencontré des gens qui se sont mis à douter de la foi en étudiant la théologie ou l'exégèse ou la philosophie. Comment est-ce que ça se fait selon vous? Comment cela se fait-il? Oui. Mais je comprends cette difficulté et cette tentation. Et que quand on goûte pour la première fois à l'exégèse, on peut être ébranlé, surtout si on lit des exégètes qui sont dans la ligne de Bultmann, une l'exégèse historico-critique, qui n'approche l'écriture que d'un point de vue simplement historique et critique. D'où vient telle tradition, etc. Il faut faire cela, mais ça ne suffit pas. Je note au passage que dans l'avant-propos de son livre génial, Jésus de Nazareth de Benoît XVI, il commence par parler de cela. Et il montre comment c'est indispensable de bien connaître la méthode historico-critique, mais aussi d'avoir une autre approche de l'écriture qui s'explique par elle-même, en faisant se rapprocher les textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et en se référant à la lecture qu'en ont fait les pères de l'Église et les communautés chrétiennes à travers le temps, à travers l'histoire. Oui. C'est là que j'ai compris l'importance des pères de l'Église que j'avais négligés quand j'étais étudiant en théologie. J'avais lu un petit peu d'Origène, puis j'avais arrêté. Mais devenu adulte, là j'ai lu des kilos et des kilos et des kilos de pères de l'Église, à commencer par Augustin, Origène, Cyril d'Alexandrie, Athanas d'Alexandrie, enfin, tutti quanti. Et là, on a une approche qui devient équilibrée si on prend le texte biblique dans son enveloppement culturel et croyant. Mais à première vue, ça peut désarçonner. De même que l'étude des sciences
peut au début éloigner de Dieu. La tentation de dire que le monde dans lequel nous existons, il s'est fabriqué lui-même, qu'on n'a pas besoin de Dieu pour penser une création. Mais quand on creuse plus loin, on découvre que c'est très intelligent de se poser la question de Dieu, car nécessairement, il y a quelque chose qui existe de toute éternité. Parce que du néant, rien ne peut sortir. Ex nihilo nihil fit. À partir du néant, il ne peut rien sortir. Donc, il y a certainement, nécessairement, une réalité qui est éternelle, qui est de toujours. Laquelle? Est-ce qu'on va dire que c'est l'atome primitif de mon compatriote Georges Lemaître? Mais non, nous savons maintenant que cet atome primitif, d'abord il fallait qu'il existât, mais le Big Bang s'est produit il y a environ 13 milliards d'années. Ce n'est pas éternel. Donc, un peu de science peut nous écarter, un peu plus de science peut nous rapprocher. Même Albert Einstein disait on aurait dû s'attendre à ce que le monde physique nous soit imperméable, qu'on n'y comprenne rien. Or, nous pouvons le comprendre et le décrire avec l'instrument des mathématiques. Il y a là une merveille étonnante, c'est que tout l'univers, avec les milliards de galaxies et les milliards d'étoiles dans chacune, tout cela, nous pouvons le saisir, l'exprimer mathématiquement, alors que l'on aurait dû s'attendre a priori à un monde opaque. Mais il ajoutait, ceci dit, ne me demandez pas quelle intelligence il y a derrière tout cela, sinon les gens croiront que j'étais la proie des curés, si vous forcez trop l'argumentation. Oui, c'est normal qu'au début, on soit secoué quand on découvre les finesses de l'exégèse, les exigences de la science, etc. Et c'est pourquoi l'apologétique, qui a souvent mauvaise presse, mais est indispensable. Il faut que des intellectuels chrétiens sachent rendre compte, comme dit Pierre dans sa première ou seconde épître, à quiconque vous interroge, donnez les raisons de votre foi. Soyez toujours prêts à dire les raisons de votre espérance. Eh bien, je souhaite que tous les intellectuels et scientifiques chrétiens soient capables d'argumenter et capables de justifier pourquoi ils croient. C'est un témoignage indispensable. D'où le temps que j'ai donné à écrire ce livre, Les raisons de croire, parce que j'avais expérimenté la nécessité de justifier la foi. Alors voilà, justement, c'était mes deux questions suivantes, justement. Sur quoi les théologiens et les philosophes chrétiens devraient-ils travailler en priorité aujourd'hui? Et alors, quels conseils vous donneriez à un jeune ou une jeune étudiante en théologie et philosophie, ou philosophie? Oui, les deux questions sont étroitement liées. L'essentiel pour des théologiens et pour des philosophes chrétiens, c'est de se remettre devant la figure unique de Christ. J'ai été beaucoup aidé à cela, à nouveau grâce à mon frère
est né, mon parrain, quand il m'a dit, quand j'avais 30 ans, tu dois absolument lire les ouvrages de Hans von Balthasar. J'ai commencé par des ouvrages simples. Et puis après, j'ai élargi la connaissance. J'ai publié d'ailleurs un petit livre qui s'appelle Jésus, splendeur de Dieu et salut du monde, inspiré de ce superbe théologien, dont toute la théologie procède de l'admiration devant la figure unique de Christ et dont la crédibilité jaillit de cette figure même, tellement elle est prenante. Jésus est le seul homme dans l'histoire humaine qui a revendiqué un rang divin par ses paroles et par ses gestes. Aucun autre, ni Lao Tse, ni Confucius, ni Mahomet, aucun des sages ou des fondateurs de religion ne s'est présenté avec cette prétention. Le Père et moi, nous sommes un. Qui me voit le Père. Je prends ça à Saint Jean, mais dans les évangiles synoptiques, de Matthieu, Marc et Luc, on trouve la même chose. Quand Jésus déclare ce qui a été caché aux sages et aux savants a été révélé aux tout petits. Nul ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et nul ne connaît le Fils, nul ne me connaît sinon le Père. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Imaginez qu'Emmanuel Macron ou bien Olaf en Allemagne, ou bien Joe Biden, ou même Donald Trump déclare « Venez à moi, vous tous qui peinez et souffrez, et moi, je vais vous procurer le repos. » Ce serait une vaste rigolade. Mais Jésus parle ainsi. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous soulagerai. » Que de paroles. Puis les gestes au paralytique qui est venu pour être guéri de sa paralysie. Jésus commence par dire « Mon fils, tes péchés te sont remis ». Et les scribes qui sont là sont d'excellents théologiens. Ils disent « Mais ils blasphèment. Dieu seul peut pardonner les péchés. » Jésus a agi et a parlé en se mettant au rang de Dieu. On le lui envoie d'ailleurs au chapitre 5 de l'évangile de Jean. Toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. Tu te fais Dieu, tu te mets au niveau de Dieu. Il voulait le lapider non seulement parce qu'il ne respectait pas le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. Chapitre 10 de Saint Jean. C'est impressionnant. Et c'est ce qui m'a séduit dans la théologie de Balthasar. C'est présent chez d'autres, mais chez lui, c'est très central. La contemplation de cette figure unique. Enfin, il y a 3 dimensions dans sa théologie. Il faut contempler. Être chrétien, c'est contempler la gloire de Dieu qui apparaît dans la personne du Christ. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. La gloire, c'est le mot qui désigne la beauté qui est propre à Dieu. Et on retrouve ce mot de contemplation au chapitre 19 de l'évangile de Jean. Ils contempleront celui qu'ils ont transpercé. Car la gloire de Dieu est si grande qu'elle est capable d'intégrer ce qui pour nous est laideur, avilissement, perte, mort, la gloire, mais aussi la croix.
Mais être chrétien, c'est pas seulement contempler, c'est aussi être acteur dans un drame qui se joue entre le bien et le mal et dont l'acteur principal est le Christ, avec d'autres acteurs, Marie, les prophètes, les apôtres, etc. Et puis un troisième volet, être chrétien, c'est pas seulement contempler le Christ, ce n'est pas seulement s'engager avec lui dans un combat, c'est aussi accueillir une vérité qui se dévoile en sa personne, et spécialement la Trinité des personnes divines. Eh bien, le principal travail aujourd'hui des théologiens et des philosophes chrétiens, c'est de se remettre devant la figure unique du Christ dans son lien avec le Père et l'Esprit Saint, donc dans le cadre de la vie divine trinitaire. C'est le plus important. Le reste peut être très intéressant et même indispensable, mais c'est comme un ostensoir qui contient en son centre l'hostie. Tout le reste est là pour reconnaître la grandeur unique de Jésus au cœur de ce monde et de toute l'histoire humaine. Alors, la question suivante, c'était par rapport à l'encyclique de Humanae Vitae de Paul VI en 1968. Que pensez-vous de cette encyclique et quel rapport est-ce que vous vous entretenez avec elle? Ouais. Ça aussi, c'était un moment important de ma vie. C'était en juillet 1968. Ça tombait très mal, cette encyclique, quelques mois après mai 68. Et quand j'ai lu cette encyclique, au départ, j'étais bourré de préjugés. Je me dis, qu'est-ce que c'est qu'une encyclique? J'ai entendu dire que le pape y réprouvait la contraception et qu'il n'encourageait que les méthodes dites naturelles. Donc j'ai lu cette encyclique avec un maximum de mauvaise foi. Mais j'ai craqué quand je suis arrivé au paragraphe 28, presque à la fin, où il demande aux théologiens catholiques et aux philosophes catholiques que même si l'encyclique a dans sa formulation des défauts, qu'ils cherchent à la comprendre et à la faire comprendre par d'autres. Eh bien, j'ai craqué quand j'ai lu ça. Je me suis dit, tu as quand même une certaine culture philosophique et théologique. Et le pape te demande donc de la mettre au service de cette encyclique. J'ai lu, j'ai consulté, j'ai été voir à nouveau le père Albert Chapelle. Et le tout premier article que j'ai publié dans ma vie, c'était dans une revue d'étudiants à Louvain. Je ne sais plus le titre de cette feuille de chou, je ne sais plus, je ne connais plus le titre, mais c'est le premier article que j'ai écrit en indiquant que l'enjeu n'est pas physique, l'enjeu n'est pas du domaine de la science qui s'occupe des femmes, la gynécologie. L'enjeu n'est pas gynécologique, l'enjeu est spirituel. Il s'agit de saisir le lien profond dont Freud lui-même a parlé, le lien profond entre sexualité et don de la vie, et que les deux entretiennent un rapport étroit. Et quand si le pape réprouvait la pilule, la contraception, c'est pas parce qu'elle était artificielle, parce qu'il y a aussi des aspects artificiels dans les méthodes naturelles qui aujourd'hui sont très efficaces, très bonnes. Prendre sa température, c'est pas habituel, on ne prend pas sa température tous les jours dans la bouche ou ailleurs.
c'est en un sens artificiel. Observer comment la glaire cervicale se comporte, on ne fait pas ça tous les jours, c'est artificiel en un sens. Mais ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de respecter un lien profond entre l'amour humain et le don de la vie. C'est ça l'enjeu. L'enjeu est spirituel. Il n'est pas gynécologique, il n'est pas médical. Et actuellement, nous vivons une scission très grande, excessive, dommageable entre les deux aspects. Une sexualité qui tourne en rond, sans aucune ouverture au don de la vie. Et une procréation qui tourne en rond, elle aussi, sans aucun rapport avec la vie sexuelle. La procréation en bocal, dans une éprouvette. Et à terme, tout ça est extrêmement dangereux. On dissocie totalement deux aspects qui, même pour Freud, étaient étroitement liés, sexualité et ouverture au don de la vie. C'est ça l'enjeu. Et donc je me suis battu à nouveau pour faire comprendre cela, notamment à l'intention de la jeunesse. C'est l'origine de mon livre qui s'appelle « Ton corps pour aimer », où j'aborde tout ce qui touche la vie sexuelle, mais notamment cet aspect-là. Donc cette encyclique a une importance capitale sur le plan théologique et anthropologique, et je dois dire qu'elle gagne un petit peu de terrain maintenant, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui en ont marre d'être sous pilule, sous hormones pendant des années et des années de leur vie. Monsieur, lui, est tranquille, il n'a pas. Mais ce sont les femmes qui doivent absorber la pilule ou bien les autres moyens contraceptifs. Et donc il y a des femmes qui en ont un peu marre et qui découvrent avec joie des méthodes désormais très efficaces, bien mises au point par des universités, notamment en Grande-Bretagne et en Allemagne, qui exigent une concertation de l'homme et de la femme, qui sont alors à égalité, l'homme et la femme ensemble, réalisent ce que Paul VI encourageait, une parenté responsable. Paul VI n'encourageait pas du tout une prolifération irresponsable, mais il y a un grand bonheur pour des couples de découvrir une manière d'avoir une parenté responsable par des moyens qui sont humains, qui viennent de la liberté et pas seulement de l'absorption d'un médicament, et qui mettent l'homme et la femme à égalité. Donc c'est un enjeu important et que j'ai voulu aussi valoriser par l'écrit et par l'enseignement. Je voulais vous demander aussi, qu'est-ce que vous pensez des communautés nouvelles du renouveau charismatique, donc les béatitudes, l'Emmanuel, le chemin neuf, etc. Oui. A priori, ce n'était pas tout à fait mon tempérament. J'ai entendu parler de cela au début des années 70, et ça me paraissait un peu bizarre, un peu échevelé. Mais la communauté de l'Emmanuel m'avait demandé de pouvoir faire des récollections dans le réfectoire du séminaire Saint-Paul dont j'étais le supérieur. Je leur avais accordé ça, et alors j'ai découvert, quand ils venaient, les aspects positifs. La foi dans l'Esprit Saint, la conviction que Dieu est à l'œuvre maintenant, pas seulement dans le passé. Alors, il y a des communautés charismatiques qui ont eu des défaillances. Hélas, on a assisté à, pas dans la communauté de l'Emmanuel, mais dans d'autres communautés
il y a eu des problèmes, parfois imaginaires, dans un cas ou l'autre, mais réels. Donc, il y a eu un manque de prudence dans la manière de vivre la gouvernance dans certaines communautés. Mais fondamentalement, moi, je n'ai pas connu cette époque-là. Dans mon ministère d'évêque, j'ai été très aidé par la communauté d'Emmanuel, par deux, trois communautés que j'ai importées du Canada. On m'avait dit du bien de Marie Jeunesse et du bien de Myriam Bethléem. Eh bien, j'ai été là-bas au Canada pour ne pas acheter un chat dans un sac. J'ai été voir et j'ai été ébloui de ce qui se passait. J'ai importé ces communautés. Dans mon diocèse était née avant moi la communauté de Tibériade, qui est largement connue même en France et dans d'autres pays, et qui m'a paru toujours exemplaire, même si son style n'est pas le mien, mais un évêque n'a pas à imposer son style à lui. Il doit être accueillant à des choses très différentes de sa sensibilité, pourvu qu'elle soit vraie. Alors, il y a une autre réalité qui n'est pas une communauté, qui est plutôt un chemin de formation pendant toute la vie, c'est le chemin néocatéchuménal, fondé par Kiko et par Hernandez, une dame. C'est un style qui n'est pas non plus tout à fait le mien, mais qui a porté et porte un fruit étonnant. Je pense notamment à la vie de famille de ces communautés néocatéchuménales, familles nombreuses, familles engagées, des familles qui ont beaucoup d'enfants bien éduqués, bien formés, et un rayonnement de leur liturgie qui est très très belle, très belle. Notamment, j'ai vécu une fois ou deux la veillée pascale dans cette communauté, une vraie veillée pascale qui commence à minuit et qui se termine à 5 heures du matin. On lit tous les textes prévus de la liturgie de la veillée pascale et on y célèbre des baptêmes. C'est admirable. Donc il y a de belles choses qui se... Mais les événements récents nous invitent à être prudents et à éviter qu'il y ait dans certaines communautés une autorité sans contrôle, d'où l'importance de visites canoniques régulières. Il est important dans toute communauté que des gens puissent recourir à des personnes extérieures pour mesurer la qualité de leur vie dans cette communauté. Il ne faut pas que le fort externe et que le fort interne soient mélangés. Donc il y a beaucoup de bien, mais aussi une grande prudence à avoir. Ok, merci. Alors ma question suivante, c'était quel regard est-ce que vous posez sur le pontificat de François, du pape François? Et quelles sont peut-être vos inquiétudes ou ce qui vous donne de l'espoir? Eh bien, un regard nuancé. J'admire beaucoup chez lui sa capacité de communication. Il sait parler aux gens. J'admire aussi sa proximité par rapport aux gens. Son amour des pauvres. Très, très bien. Très bien. Son souci de la planète Terre. C'est bien aussi, avec peut-être quelques regrets, mais il y a chez lui aussi des ambiguïtés. Encore aujourd'hui, je lis sa mise au point à propos des relations homosexuelles, mais cette mise au point est elle-même ambiguë. Quand il dit avoir des pratiques, on ne juge pas les personnes, on parle de comportement. Avoir des pratiques homosexuelles n'est jamais une bonne chose, donc est toujours une faute sur le plan moral.
Et puis, il ajoute, évidemment, beaucoup dépend des circonstances, et peut-être même les circonstances font que disparaît la gravité de ce comportement. Ce qui est directement opposé à ce que Jean-Paul II a enseigné dans son encyclique sur la morale, enfin, je ne retombe pas sur le nom tout de suite, mais où il explique qu'il y a certains comportements qui, quelles que soient les circonstances, sont toujours intrinsèquement veritatis splendor, l'encyclique veritatis splendor. Il y a des comportements qui, de par soi, sont toujours négatifs, quelles que soient les circonstances. Par exemple, la torture ne peut jamais être légitimée. L'adultère est toujours par soi négatif, intrinsèquement négatif. Eh bien, il faut dire aussi la même chose, les pratiques homosexuelles sont intrinsèquement négatives sur le plan moral parce qu'elles ne respectent pas la nature humaine profonde, la complémentarité du masculin, du féminin, et que de toute façon, elles se passent en dehors d'un mariage. Eh bien, même sa mise au point d'aujourd'hui demeure ambiguë puisqu'il dit que la gravité peut être effacée à cause des intentions, à cause des circonstances. Moi, ce que j'attendrais de lui, c'est qu'il soit plus clair. Mais il n'est pas jésuite pour rien. Hein. On a dit souvent à tort hein, que les jésuites font un travail formidable. Mais je suis moi-même un produit des jésuites, école primaire, école secondaire, théologie à Rome, tout ça c'est des jésuites. Donc, ils ont d'énormes mérites. On leur attribue faussement, pour une part, faussement de dire à la fois oui et non. Et comme ça, on n'a pas d'ennemis trop déclarés au ménage, la chèvre et le chou en même temps. Eh bien, parfois je le voudrais plus clair. Et il y a notamment un domaine où l'intention est bonne, mais la manière de faire me paraît moins heureuse. C'est la question de l'écologie, de l'écothéologie. Se développe maintenant une écothéologie. Et actuellement, pour attirer des jeunes, on parle très peu du Christ, mais on parle beaucoup de la sauvegarde de la création. Alors, moi, je réagis à cela en disant, le cosmos dans lequel nous vivons n'est pas la création. Il est un état de la création. Et pour que ce soit clair et pédagogique, je demande aux bons catholiques ou aux bons chrétiens, est-ce qu'il vous arrive de prier Jésus ou de prier Marie? Oui, 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 certainement. Où sont-ils? Où sont-ils? Ils sont réels. Vous pensez qu'ils sont vraiment une réalité? Où sont-ils? Est-ce qu'ils sont quelque part sur une planète autour d'une étoile appartenant à une des galaxies? Est-ce qu'on pourrait les rejoindre par un voyage intersidéral ou intergalactique? Ils disent, mais non. Eh bien, ils appartiennent à un autre état de la création, son état final, son état ultime, inauguré par Jésus ressuscité et par l'Assomption de Marie. Alors ne parlons pas de la création. Je suis tout à fait d'accord de dire il faut veiller à la bonne santé de la planète Terre. Nous devons transmettre aux générations qui viennent, sauf si la parousie se produit après-demain, nous devons transmettre une terre vivable. Il ne faut pas gaspiller d'énergie, il faut respecter l'équilibre qu'il y a dans ce monde qui, par ailleurs, est un monde déchu pour l'Écriture sainte. Il y a un texte capital que tous les théologiens actuellement oublient, Romains, chapitre 8, versets 18 à 27, où Paul explique clairement que
la création dans son état présent. Elle gémit car elle était livrée à la vanité, à la servitude de la corruption, mais avec l'espérance d'en être libérée. Et c'est vrai, ce monde va toujours vers la mort. Il est livré à la servitude de la corruption. On naît, on grandit, on vieillit, on se déglingue, on meurt. Et on ne peut vivre entre-temps qu'en tuant des vivants, des plantes, des animaux. J'ajoute parfois, quand l'auditoire peut le supporter, j'ajoute, eh bien, si le cosmos tel qu'il est maintenant a été voulu comme tel par Dieu, ben nous avons affaire à un Dieu ou bien impuissant ou bien sadique. Ah, on va bien voir. On va les faire exister dans un monde où ils vont devoir se bouffer les uns les autres. On va bien s'amuser. Ce serait sadique. Et si Dieu voulait que nous soyons dans cet état comme étant l'état même de la création, heureusement, ce n'est qu'un état déchu, qui renvoie à une innocence originelle et qui aussi va aboutir aux cieux nouveaux et à la terre nouvelle. Donc, nous ne devons pas vénérer la terre, nous devons bien la respecter son fonctionnement. Donc là, l'écologie a son rôle à jouer. Mais nous ne devons pas la vénérer à la manière des Grecs, comme la terre-mère ou la Pachamama en Amazonie. Nous ne devons pas vénérer cela. Nous devons préserver le fonctionnement actuel de la création, mais nous ne devons pas vénérer la terre, qui n'est d'ailleurs pas seulement une terre nourricière, mais une terre, une marâtre qui a tout ce qu'il faut pour nous faire souffrir et pour nous faire mourir. Saint François d'Assise, qu'on invoque beaucoup, il a eu la sagesse dans son cantique des créatures, de ne rien dire de la vie animale. Mais même ce qui précède est ambigu. Quand il dit « Béni sois-tu Seigneur pour notre frère le vent », ça va bien quand c'est une légère brise qui nous rafraîchit en été, mais quand le vent souffle à 250 km à l'heure, et ça à toutes les époques, pas seulement en notre période de réchauffement climatique, il y a peu de gens qui alors disent « Béni sois-tu Seigneur pour notre frère le vent », et les gens qui sont victimes depuis toujours d'inondations à répétition et de tsunamis, ils ne vont pas dire « Béni sois-tu Seigneur pour notre sœur l'eau ». Et pour la vie animale, il n'a heureusement rien dit. Il parle seulement des fleurs diaprées. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Il ne pouvait quand même pas dire « Béni sois-tu Seigneur pour notre frère le serpent ». Tu l'as doté de muscles puissants pour étouffer sa victime. Tu l'as doté d'une langue filée et d'un poison mortel pour pouvoir l'inoculer à sa victime. Loué sois-tu, Seigneur, pour notre frère le serpent, ou pour notre frère le moustique, qui fait périr des gens en tant de pays d'Afrique. Ce monde-ci n'est pas la création, mais un état passager et déchu de la création. Là, je suis très attentif à ça. Il faut être clair. Et je trouve que le message de Laudato Si n'envisage pas assez ça, et par là même un petit peu ambigu. Merci beaucoup. Et alors, ma dernière question, c'est quelles seraient les urgences dans l'Église d'aujourd'hui? Eh bien, l'urgence, c'est ce que mon cher confrère Hans-Urs von Balthasar, il est mort en 88, mais je l'ai quand même rencontré plusieurs fois. Le retour au centre. Il y a un de ses livres qui s'appelle Le retour au centre. Ce n'est pas le retour en arrière, le retour au centre. Toujours en revenir à la personne
humaine, mais aussi adorable de Jésus. Recentrer tout vers cela, dans la prédication, dans la vie des sacrements, dans l'évangélisation, toujours revenir à la personne adorable de Jésus. J'ai dit souvent, et je le redis avec conviction, dans ma vie de prêtre et d'évêque, je n'ai fait pratiquement qu'une seule homélie, celle qui concerne le Christ, vrai Dieu, vrai homme, mort, ressuscité, présent parmi nous dans l'Eucharistie. Je parle parfois d'autre chose, mais ça gravite toujours autour de cela et reconduit toujours à cela. Nous sommes tentés de nous disperser dans plusieurs directions. On va s'occuper d'écologie, on va s'occuper du rapport avec la science, c'est très bien. On va s'occuper du rapport avec la psychanalyse, très très bien. Tout cela est bien, mais à condition de toujours converger vers ce centre unique et adorable que la personne de Jésus, dont jamais on ne se lasse. Nous n'aurons jamais fini de découvrir la beauté, la grandeur, la vérité du Christ. C'est ça le plus important, me semble-t-il. Et je crains que le synode sur la synodalité, c'est quand même un charabia, hein, pour comprendre, pour les gens qui n'ont pas fait de grec, le synode sur la synodalité. Je crains que, en lisant les rapports, je crains que ce synode va aboutir à, non pas l'essentiel, au cœur de la vie chrétienne, au cœur de l'évangélisation, et va aboutir à beaucoup de revendications qui, si elles étaient exaucées, si elles devaient être exaucées, je supposerais que l'Église catholique renonce à beaucoup d'aspects de sa doctrine depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Enfin, nous verrons bien. Espérons que l'Esprit Saint soufflera. Eh bien, Oui. je vous remercie beaucoup, Monseigneur Léonard. C'était vraiment très intéressant et très inspirant. Et donc voilà,